On dirait une fable en 3 actes. D'abord, le mauvais élève, Microsoft. La division Xbox a pris la crise de plein fouet. Ils n'avaient pas assez sécurisé leur stock tampon. Résultat, vous avez vu le prix de la Series X grimper à 600 € cette année. Et les rumeurs sont formelles. Une troisième hausse est imminente. Ils sont piégés. Ils achètent leur mémoire au prix fort, au jour le jour, sur un marché spot qui a pris plus de 307% depuis septembre. C'est brutal. Ensuite, on a le stratège. Sony, eux, ils ont senti le vent tourner et ils ont acheté des stocks massifs de GDDR6 quand les prix étaient encore bas. C'est ce qui sauve pour l'instant. Le prix de la PS5 Pro est à 700 €. Mais attention, c'est un sursis. Leurs stocks ne sont pas éternels et si la crise dure jusqu'en 2027 comme prévu, eh bien Sony devra se réapprovisionner aux nouveaux tarifs. On est face à une bombe à retardement. Et enfin, l'illusionniste. Nintendo. La Switch 2, elle est sortie en juin dernier et le prix de la console, eh bien, il y avait déjà un petit peu des personnes qui le trouvaient un peu élevé. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo pour expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants parce qu'on traversait plusieurs crises avec notamment aussi le prix des composants. Et quand on a tout ce recul et qu'on connaît un peu ce qui se passe dorénavant, eh bien, on peut se dire que Nintendo a sans doute fait des calculs habiles et il reste malgré tout correct, on va dire, vis-à-vis de la situation. Mais il y a un mais. Regardez bien du côté du stockage, parce qu'à cause de la pénurie parallèle de mémoire NAND, eh bien les cartes microSD Express obligatoires pour stocker les gros jeux aujourd'hui, eh bien il a explosé. Et je viens de regarder, une carte de 1 Tera se négocie aujourd'hui aux alentours des 220 $. Et c'est ça le coup caché, la console est accessible, mais pour vraiment l'utiliser, eh bien tu passes à la caisse. Tu dois payer cette fameuse taxe IA, finalement qui ne dit pas son nom.